À l'échelle de l'Europe, le plan climat 2030 met l'accent sur la foresterie pour la lutte contre le changement climatique. La Commission européenne a déclaré que les forêts ont la capacité d'agir en tant que puits de carbone. Rien ne se fera sans l'échelon territorial. Mesurer l'impact carbone de nos actions doit faire partie de notre mode de vie. Des efforts colossaux sont attendus. Il est aujourd'hui évident que les forêts auront un rôle important à jouer pour notre société bas carbone. Le CNPF travaille actuellement sur une méthode de calcul des stocks et des flux de carbone pour les actions de plan climat-air-énergie territorial. Nous travaillons actuellement avec Bordeaux Métropole et les collectivités territoriales pour un projet d'objectif zéro carbone en 2050. Il faudra donc mobiliser 600 hectares par an de labels bas carbone et de forêts d'amélioration pour arriver à cet objectif. La contribution des forêts au changement climatique est triple. Les forêts, de par leur extension en volume et en surface, séquestrent du carbone. Elles séquestrent du carbone dans la biomasse et de manière durable dans les sols. Les forêts gérées permettent la production d'un matériau renouvelable, le bois, et le carbone continue d'être piégé dans le bois. On parle alors de stockage dans les produits bois. Le fait d'utiliser le bois à la place d'autres matériaux ou d'autres énergies permet d'éviter d'émettre du carbone fossile. On parle alors de substitution énergie et de substitution matériaux. Un effort peut être fait dans certaines forêts, un effort supplémentaire pour les reconstituer. En effet, les forêts qui ont subi des dépérissements massifs ne séquestrent plus de carbone et, d'autre part, ne permettent plus de produire le matériau bois qui, on l'a vu, stocke et substitue. Nous allons donc pouvoir aider ces forêts en les reboisant pour relancer la dynamique bénéfique au carbone dans ces forêts. Avec nos partenaires, nous avons donc créé le label bas carbone qui récompense les acteurs qui séquestrent du carbone supplémentaire. Je suis propriétaire forestier. J'ai majoritairement des plantations de pins maritimes. Le dispositif label bas carbone m'a permis de me lancer dans une plantation d'acacia. Et sans ce dispositif et sans ce soutien financier de l'IAE, je n'aurais pas pu replanter en autofinancement l'ensemble de ces parcelles. Climafor, c'est la rencontre de climat et de forêt. C'est un logiciel en cours de développement qui rend accessibles les données de bilan carbone forestier à partir de données de croissance. Ces données de croissance peuvent être de différentes sources, par exemple des tables de production, et Climafor va les traduire en bilan carbone. Cet outil sera accessible aux forestiers qui souhaitent évaluer le bilan carbone de leur peuplement forestier. L'outil Climafor, c'est un outil qui agrège des dizaines d'années de travaux de chercheurs sur la croissance forestière, et cet outil aujourd'hui implique des experts forêt et carbone, des équipes de terrain et les informaticiens du CNPF. Les outils d'aide à la décision concernant le carbone forestier deviennent indispensables car l'enjeu n'a pas fini de prendre de l'ampleur. Cependant, la gestion de la forêt continuera à intégrer des enjeux multiples. C'est pourquoi le label bas carbone intègre des indicateurs de co-bénéfice. La préservation de la biodiversité, la préservation des sols et de l'eau et des indicateurs socio-économiques. Actuellement, l'Angleterre et l'Espagne ont mis en place, comme la France, un label bas carbone. Et actuellement, la Finlande et l'Allemagne y travaillent. Les élus actuellement doivent se mobiliser pour cette action et mettre en place dans leur plan climat-air-énergie des actions concrètes pour arriver aux objectifs de zéro carbone. Augmenter le bois construction et favoriser les énergies renouvelables.